Et en football, sachez que Grenoble a réduit le score à Boulogne-sur-Mer. 2-1 pour l'instant pour les joueurs du Pas-de-Calais. Christophe Lemaitre, je vois Patrick Montel qui... je me barre parce qu'à chaque fois que Grenoble marque un but, il faut qu'il en parle. Donc, Mais non, mais j'ai annoncé les 2 buts de Boulogne aussi, je vous signale. Hein. Christophe, vous, quelle est votre équipe préférée en foot? Moi, c'est l'Olympique de Marseille. Vous avez joué au foot avant, hein, me disait Patrick. Vous avez commencé... Oui, j'ai joué, j'ai fait 1 an de foot vers chez moi. Ouais. Et c'était où, chez vous? C'était... En Savoie? Alors, ça va, non, j'ai joué dans un club dans l'Ain qui s'appelle Amberieu. Amberieu, voilà, bah, ils vont être contents, je pense, à mon avis, du petit coucou à l'athlé, évidemment avec Christophe, Patrick et Stéphane. Puisque c'est le grand jour du 100 mètres, les ténors seront sur la piste du stade olympique de Berlin où nous nous trouvons pour ce stade 2. Ce qui est sûr, déjà une première information, c'est qu'il fait très chaud. Hein. Il doit faire plus de 30 degrés, je pense. Je sais pas, il y a énormément... Comme dirait Nelson, il y a une telle effervescence que j'ai même du mal à vous entendre. C'est vrai, mais oui, je disais qu'il faisait très chaud. Hein, oui, il fait chaud, il fait chaud, mais c'est un vrai temps pour sprinter. C'est vraiment le temps idéal, Christophe, pour un 100 mètres, là, pour une finale, cette chaleur-là. Oui, là, je pense qu'il y a vraiment de très bonnes conditions pour courir. Il y a aussi vraiment, comme vous avez dit, une telle effervescence que je pense qu'il y a de grandes chances qu'on voit une très grande finale. Et ce qui est génial, c'est qu'on entend déjà les clameurs. Je vous rappelle notamment, hein, il y aura bien sûr le 100 mètres féminin, 18h35 juste après stade 2, demi-finale 19h10, hommes, et la finale 21h35. C'est la grande journée du sprint. C'est extraordinaire. Alors Christophe, est-ce que vous êtes remis quand même de ce qui vous est arrivé hier? Malheureusement, on était tous déçus pour vous, pour vos premiers mondiaux, bien sûr, vous avez été disqualifiés. Est-ce que la frustration est un petit peu passée là? Non, oui, là, c'est bon, j'ai totalement digéré l'événement d'hier. Bon, c'est vrai que j'aurais bien voulu continuer mon expérience plus loin dans ces championnats. Oui. Mais bon, malheureusement, bah, ça s'est terminé un peu... enfin, pas vraiment comme je le voulais. J'aurais préféré être éliminé en ayant avoir ma chance dans la piste. Et malheureusement, bah, j'ai pas réussi. C'était quoi? C'était une erreur de jeunesse? Non, je pense que j'ai trop réfléchi, j'ai trop pensé à... Si je devais partir, on va dire un peu en retard pour justement ne pas faire le deuxième faux départ, ou justement partir vite, être dans le même tempo que les autres pour assurer ma chance. Et j'ai trop réfléchi et je suis parti trop en avance malheureusement. Gadi Yalouz, le DTN, nous disait la semaine dernière, ne lui mettez pas trop de pression à ce garçon parce qu'il a plein de talent, il est encore jeune. Hein. Vous avez senti qu'il y avait un petit peu trop de choses sur vos épaules là, ou non? On attendait trop de toi peut-être un peu. Non, mais c'est vrai que dans ces championnats, c'est vrai qu'on m'a beaucoup, été sollicité médiatiquement. On m'a beaucoup demandé pour que je fasse quelque chose, qu'on me demande quels étaient mes objectifs. Et bah voilà, je ne sais pas si ça a joué, si ça m'a mis une pression particulière, mais en tout cas, bah, ce qui est fait est fait. J'ai été disqualifié et malheureusement, bah, c'est le jeu, c'est la règle. Et puis il y en aura d'autres. Hein. Il y a un truc qu'il n'a pas dit, mais c'est vrai, ça ne lui est jamais arrivé, Laurent. C'est la première fois que ça lui arrive. Faut le comprendre, le gamin. C'est quand même le stade olympique de Berlin. Forcément, ça change la donne. Hein. Alors, ce que je vous souhaite, bien évidemment, Christophe, c'est d'être bientôt comme les deux hommes qui vont probablement s'affronter ce soir, Usain Bolt et Tyson Gay. Combat de boxe entre les deux hommes. C'est ce qu'ont résumé en fait Manuro et David Malard, mais on en parle juste après avec nos spécialistes.